On a qu'à sortir. Je vois pas, pour moi il y a deux foyers qui sont, je vois pas davantage, on va attaquer d'abord le plus gros. J'active le zoom numérique. J'ai activé le zoom numérique.
va venir à quelle fréquence. Comme ça, il n'y a pas de surprise de dire tiens, ils ont communiqué, tiens, il y a eu telle réunion, tiens, voilà. Juste encore dispo. Ouais. Encore un peu là Oui, je suis encore un peu là, oui, c'est là. C'est vrai. D'accord. Quelque chose de. Alors, est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez aborder en particulier ou un point de situation général? Oui, d'accord. Oui, un point de situation. Bien, bonjour à tous. La situation actuellement sur le feu est plutôt maîtrisée puisque le feu s'est développé durant la nuit dernière avec une cinquantaine d'hectares qui sont en train de brûler. Il y a encore 2 foyers qui sont à maîtriser actuellement, qui sont encore actifs, sur lesquels il y a actuellement des hélicoptères bombardiers d'eau qui larguent des quantités importantes d'eau, entre 800 et 4000 litres par déplacement. L'objectif, c'est de continuer à contenir le feu et surtout que de bien regarder la situation sur les prochaines heures, puisqu'avec la chaleur, avec l'ensoleillement, avec la sécheresse, la situation évolue d'heure en heure, comme ça a été le cas sur les 48 dernières heures. Monsieur le sous-préfet, on a l'impression évidemment que ce terrain de montagne est une situation particulière pour l'incendie. Est-ce que les services de l'État en tirent quelques conséquences ? Oui, déjà le premier élément, c'est qu'il faut inciter nos concitoyens dans cette période de sécheresse et de chaleur à être très vigilants sur tous les départs de feu qui pourraient être entraînés par une quelconque mégarde, que ce soit sur les mégots, sur les barbecues, sur les engins mécaniques ou électriques qui seraient utilisés à proximité d'une forêt. La moindre étincelle aujourd'hui, dans une situation aussi sèche et aussi chaude en température, peut provoquer un incendie. Donc il faut être vraiment extrêmement vigilant au vu de la situation en Isère et sur le territoire national. Est-ce que ça veut dire vraiment qu'il y a un risque particulier pour la montagne? On a l'impression vraiment de cette montagne où la végétation est très sèche et très vulnérable. Oui, et effectivement, actuellement la situation est vraiment avec le risque maximal. Aujourd'hui, on est à la période de l'année et sur une année où le risque est vraiment maximal. Et donc c'est pour ça qu'il faut être encore plus vigilant que d'habitude. En particulier sur ces pentes montagneuses. Voilà, exactement, parce que sur les pentes montagneuses, en fait, on a peu d'accès par les voies terrestres. Les sapeurs-pompiers du SDIS de l'Isère sont extrêmement engagés avec l'ensemble des services des collectivités, de la gendarmerie, pour faire au mieux. Mais au niveau terrestre, lorsqu'on arrive sur une pente inaccessible, on ne peut intervenir que par des hélicoptères et sur des petites quantités d'eau. Pas des hélicoptères locaux, pas des hélicoptères du service départemental. Des hélicoptères nationaux. On avait l'information dès le premier jour, dès le premier soir. On dispose donc de 2 hélicoptères bombardiers d'eau, HBE, jusqu'à 20 heures, des moyens nationaux, sécurité civile qui sont basés à Aix-les-Milles actuellement. Alors est-ce que cette intervention est décisive? On sait que hier soir, vous nous aviez dit que le feu était maîtrisé. Est-ce que vraiment on peut être sûr, ou en tout cas avoir des garanties supplémentaires que cette intervention des bombardiers d'eau permette de maîtriser le feu? Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'intervention des bombardiers d'eau est efficace. Leur action est efficace et nous permettent de lutter efficacement afin de contenir le feu. Alors est-ce que c'est toujours la crainte que ce feu, évidemment sur des pentes très raides, avec des barres rocheuses, avec une espèce d'humus, hein, c'est le mot qui a été employé, avec des sortes de feux qui couvrent mais invisibles, c'est ça toujours votre crainte? C'est exactement ça, on est soumis à un feu qui est sous-jacent. En fait, la combustion se fait dans l'humus, voire même dans la terre par l'intermédiaire de racines. Et c'est pour ça qu'on a des foyers qui émergent de part et autre, comme ça, de façon subite. Alors est-ce que l'aérologie, la prévision un petit peu comment se tourne, se dirige le vent, on a l'impression qu'il est très tournant. Est-ce que évidemment c'est pris en compte par vous-même et par vos hommes? Alors évidemment, notre travail est d'anticiper les choses. Donc on anticipe les choses notamment en fonction des éléments météo. On est en relation permanente avec Météo France, de sorte à pouvoir anticiper des changements de direction de vent, des changements de force de vent. On voit que vous êtes soumis à des paramètres extrêmement changeants et imprévisibles. Comment est-ce que vous envisagez les prochains jours ? Les prochains jours seront, à notre humble avis, exactement comme les 2 derniers jours. C'est-à-dire qu'on est sur des paramètres changeants constamment, des situations plutôt stables le matin en sortie de nuit grâce à une température qui est basse, un vent qui est nul. Et après, au courant de la journée, à partir de midi, le vent commence à se lever avec des changements de direction qui seront plus fréquents.
au fur et à mesure de l'après-midi, pour arriver souvent en début de soirée avec un vent qui est souvent beaucoup plus conséquent qu'on a eu dans l'après-midi. C'est ce qui s'est passé hier. Commandant, 120 femmes et hommes mobilisés hein, depuis vendredi avec une baisse d'effectifs hier, mais enfin une reprise aujourd'hui de 120 soldats du feu. Dans quel état, j'allais dire, se trouvent vos troupes actuellement ? Actuellement, les gens sont fatigués sur le terrain, donc forcément on veille à ce qu'ils aient un repos suffisant dès qu'ils quittent les lieux de l'intervention. Ils sont suivis également par le service de santé, de soins médicaux qui est sur place. Et ce lundi, justement, il y a les volontaires forcément qui forment une certaine partie du contingent qui vont devoir reprendre leur travail, leur métier. Ça va être aussi en prendre en compte ça ? Oui, tout à fait. Donc, nous avons beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires dans nos effectifs qui sont actuellement engagés sur l'intervention. Donc, c'est des paramètres qu'on prend en compte dans l'organisation des relèves des personnels. Tout à fait. C'est pour finir une opération qui est partie pour durer encore un certain temps. Alors, c'est une opération qui va durer dans le temps inévitablement, on le voit, parce que de temps en temps, ça se calme et régulièrement, des foyers prennent naissance et se développent sur des endroits qui sont souvent inattendus. Et même si on arrive à éteindre le feu, on aura forcément sur une voire plusieurs semaines des feux, des foyers, des fumerolles qui continueront à se développer. Et c'est pour ça que même si le feu est éteint, on exercera une surveillance particulière du site durant les semaines à venir. Pas de menace sur les habitations environnantes ? Non, actuellement l'action des sapeurs-pompiers a été efficace de sorte à ce que les points sensibles ont été complètement épargnés. On n'a aucune victime à déplorer au niveau sapeurs-pompiers et également au niveau civil. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a évolué le vent hier quand le feu a repris ? Alors hier on a eu une accélération de la vitesse du vent avec des changements constants de la direction du vent. Ce qui nous a fortement handicapés, c'est un élément très défavorable pour nous parce que du coup on a été obligé de changer régulièrement les dispositions de nos engins sur place et de sorte à ce que les sapeurs-pompiers puissent travailler en sécurité tout en maintenant une efficacité de manœuvre. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé ? Le feu a passé la barrière rocheuse hier soir et atteint la route ? Alors actuellement, nous avons fait en sorte à ce que le feu ne franchisse pas les pistes qui sont actuellement sur le plateau. Donc notre action a toujours été efficace depuis le début à ce que ce feu ne franchisse pas ces pistes. On le contient de façon constante parce que si jamais il passe la piste, celle qu'on a identifiée comme chemin numéro 2, automatiquement on serait face à un feu auquel on ne pourra pas assurer un traitement efficace du fait de la déclivité de la pente et de la densification de la densité de la végétation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les pompiers agissent sur le terrain là-haut ? Ils agissent, comment vous voulez que je vous dise Votre collègue Alors, tout à l'heure nous disait que voilà, la complexité c'est justement les falaises. Voilà, alors on a un gros problème d'accessibilité, une dangerosité du terrain due à des falaises abruptes, vous le voyez derrière vous. Les accès sont des chemins qui sont très boisés, où il est difficile de se croiser, voire même impossible à certains endroits. Et en plus, il est impossible sur un de ces chemins de faire demi-tour. Donc on ne s'engage pas sur ce chemin-là. Donc on a des problèmes d'accessibilité, des problèmes de risque de chute. Et à cela, on ajoute tout ce qui est problème de température qui monte au fur et à mesure de la journée. Oui, la stratégie, comme nous expliquait tout à l'heure votre collègue, c'est de laisser les hommes poster là-haut et d'aller les ravitailler, Voilà, donc l'idée c'est d'éviter au maximum les déplacements sur les pistes entre le centre de regroupement des moyens qui se trouve ici et le terrain, le chantier qui se trouve sur le plateau.
Donc on alimente en permanence les gens en nourriture, en boisson, en surveillance médicale. Et également, on assure la permanence de l'eau également pour que les engins se déplacent le moins possible afin de pouvoir avoir une action d'extinction efficace et rapide surtout. Juste pour terminer sur les prochains jours, on se souvient du souvenir douloureux de l'incendie du Néron il y a 19 ans. Est-ce qu'il y a le risque de retrouver une situation similaire ici ? Le risque, oui, il y est, on peut pas le nier. Regardez doucement sur le plateau là-haut qui reste là-haut.
affiché, on le voit pas. Tapisserie rouge. Regardez-moi bien. Bon, vous habitez à côté du feu, là, racontez. Ah oui, oui, j'habite à côté du feu, puis il arrive très vite. Tout à l'heure, on a regardé, il n'arrivait pas, enfin, il avait l'air presque éteint, puis là, regardez comme ça brûle. Ça fait peur, quoi, parce qu'il n'est pas loin. Vous êtes inquiet? Bah, un peu, oui. Mais je trouve qu'il n'y a qu'un hélicoptère. Enfin, je sais pas, les moyens sont peut-être ailleurs, mais ça. Je sais pas. Je me mets à la place des pompiers, mais ça va très vite, là. Hein. C'est très inquiétant. Ça vous semble léger, là, les moyens des pompiers? Ça me semble, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un hélicoptère, mais je pense qu'ils sont ailleurs, donc ça fait peur. Ça fait peur. Regardez la vitesse que ça va. Et puis, j'ai de la famille qui habite un peu plus loin, là. Mon ex-belle-sœur, elle habite là-haut, ça me fait un peu peur. Regardez comme ça brûle, c'est impressionnant. Hein. Il y a des habitations qui sont pas loin? Ah bah oui, oui, bien sûr, oui.
Je sais pas quoi vous dire, ça fait peur. Hein. Déjà, nous, depuis hier, on est dans la fumée, dans les fumerolles et tout. On sent depuis hier, on a les fenêtres fermées, mais là, ça va très très vite, très très vite. On vous voit avec des jumelles, là, vous observez le feu, vous êtes inquiet? Pas spécialement, non. non, je me pose des questions, quoi, par rapport je sais pas, aux interventions possibles. Hier, ce matin, on était de l'autre côté de la montagne à vélo, dans la plaine, et on voyait qu'il y avait 2-3 petites taches de feu, quoi. Alors, pourquoi à ce moment-là, les hélicos ne sont pas intervenus pour les éteindre, ces petites taches? Et visiblement, cet après-midi, il est venu un coup de vent d'ouest qui a ramené le feu qui a fait monter le feu au col de la Tenson. C'est le col de la Tenson qu'on voit là-haut. Donc, voilà. Maintenant, c'est trop tard pour les hélicos. Regardez ce que ça brûle. Regardez, là, ça s'enflamme d'une force. Là, c'est impressionnant. Bah, c'est impressionnant, oui. Après, il faut que le feu descende, faut qu'il passe la route de la Placette pour menacer les maisons. Mais oui, c'est quand même impressionnant. Ouais. Là, vous... Non, mais je veux dire, on fait un pipi de chat sur des centaines de mètres carrés qui brûlent. Je suis désolé, mais ce matin, il y avait 2-3 mètres carrés par-ci, par-là qui brûlaient. C'était à ce moment-là qu'il fallait mettre de l'eau. Vous dites c'est inutile, là? Je dis pas que c'est inutile, mais ça aurait été enrayé ce matin et il n'y aurait pas eu ce problème-là, à mon avis, maintenant. D'autant plus que ce matin, en bas, la plaine, il y a 2-3 étangs. Les hélicos pouvaient faire ravitailler leurs poches et faire des rotations en 30 secondes. C'est ça qui est incompréhensible. Alors peut-être qu'il n'y avait pas d'hélico de disponible, c'est possible, mais bon. On vous sent inquiet? Pas inquiet, mais un peu agacé, on va dire. Ouais. Ah, ça fait 2 heures qu'il y a le vent. Ah, ouais. Madame, là, vous évacuez, racontez-moi. Oui, je suis peut-être un peu trop angoissée, mais là, les flammes sont vraiment pas loin. J'ai un petit bébé de 2 ans, donc on prend pas de risque, on s'en va et puis on reviendra quand la situation sera maîtrisée. Mais voilà, là, elles sont vraiment au-dessus de la maison, donc c'est un peu inquiétant. Vous avez pris des provisions, montrez-nous votre coffre, là. Non, j'ai pris surtout les affaires du petit, les vêtements du petit et puis les ordinateurs. Et voilà, on n'a pas trop le temps de... On prend le nécessaire. Vous avez peur, là, que les flammes viennent chez vous? Expliquez-moi. Oui, bah, on a la forêt juste au-dessus, donc oui, on a tout chez nous, on a toute notre vie. C'est hyper angoissant, mais le principal, c'est qu'on se mette à l'abri et le reste, c'est que matériel, voilà. Vous allez partir où? Chez mes parents. Bah, on verra hein, quand la situation sera maîtrisée, mais on nous avait dit que ça bougerait pas de la buisse. Puis finalement, en fait, c'est aux portes de chez nous, là, donc... Il a repris, là, vous ne pensiez pas que ça allait être comme ça? Non, franchement, on pensait vraiment que ça allait être resté sur les barres rocheuses. Et au final, ça vient jusque-là, donc nous, on s'en va. Super, merci de votre prénom. Merci, Julia. Merci, Julia. Merci. Bon courage. Bon courage à vous. Salut, ouais.
que vous regardez en face de vous? Eh ben, tout simplement, je vois que ça brûle au-dessus de chez moi. Donc je ne peux rien faire à part regarder, donc je regarde. Voilà. Vous habitez en face là? J'habite en face, la maison la plus haute, donc la plus proche du feu, et on vient d'être évacué. C'est les pompiers qui sont venus vous chercher, racontez-moi. C'est nous qui les avons prévenus parce que ça allait très vite par derrière, et ils sont venus évacuer tout le quartier. Voilà, et comme on le voyait sentait venir, on a préparé nos affaires et on est parti. Vous avez pris quoi? L'essentiel. L'essentiel pour vivre et pour se faire rembourser en cas d'assurance. Classique. Voilà. Vous avez combien de temps pour partir de chez vous? Là, j'ai eu 20 minutes. Voilà, terminé. Le temps de sortir les bouteilles de gaz avec les pompiers et puis de prendre les affaires, prévenir les voisins. Beaucoup sont en vacances. Et voilà, ça c'est terminé. On vous sent inquiet là? Ben oui, c'est la moindre des choses. Je pense que tout le monde le saurait à ma place. Donc voilà, j'ai sauvé l'essentiel, la famille, les enfants et les animaux. On va voir pour le reste. Et là, vous sauvez la maison en face? Je regarde, je reste serein et positif. Hein. Je pense que ça va falloir s'arrêter maintenant, on verra bien. On fait confiance aux pompiers, hein, c'est leur métier. Donc voilà. Merci. Je plaisante. Prendre du recul. On voit pas ce qu'il y a dessous. Hein. Ouais. C'est de la fumée. Si après ça baisse bien. Ah là je pense que là il va larguer. Là. Ouais. Oula oui. Ah là ils ramènent l'eau au camion, c'est bien. Ah, là ils vont me faire travailler un peu là. Elle est avec qui? Elle est toute seule? Ah non. Elle est avec tous les autres? Ah ils sont tous là-bas. Ah mais là ils protègent la maison qui est en dessous. Ouais je pense aussi, ouais, c'est pour ça qu'ils sont venus là. Ouais. T'as fait le pique-nique? Non. Ah oui, non, il est là. Non, non, il va larguer là, je pense. Hein. Ah oui, non, ouais. Ah putain.
Est-ce que vous pouvez nous raconter là ce que vous avez mis en place On a sorti les tuyaux si jamais ça approche les maisons pour sauver un maximum quoi. Vous avez fait ça comment avec les voisins? On a attiré tous les voisins, ouvert les piscines et puis prévenu les pompiers qui se servent dans les piscines si jamais ça brûlait. Les piscines sont ouvertes, ils chargent les cuves et puis voilà quoi. Vous êtes prêts à aider les pompiers s'il faut? S'il faut on restera jusqu'au bout. Pour faire quoi? Pour les aider, sauver les maisons et puis aider le patrimoine quoi. Garder nos maisons, nos affaires et sauver tout ce qu'on peut. Vous avez pas peur? L'adrénaline, mais ça fait du bien. On aidera, on fera ce qu'il faut, c'est du civisme. Faut être là pour eux, comme ils sont là pour nous. Ça peut finir dans 6 mois, elle sera documentaire pour Arte, ce soir sur TF1, on sait jamais à l'avance. Tu ne penserais pas, donc bravo. Ça peut aussi, et pour l'instant... Oui. Bon, racontez-nous la situation là, vous regardez les flammes, vous êtes un peu inquiète? Oui, bien sûr, parce qu'il y a 2 heures, les flammes étaient de l'autre côté de la montagne. Et là, en 2 heures, elles ont progressé, elles ont passé par-dessus, progressé, et donc on avait un grand nuage noir. Donc effectivement, on a commencé à s'inquiéter, effectivement, ouais. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis pourvu que ça ne descende pas, et pourvu qu'ils y arrivent. Mais comme le vent se lève, ça nous fait du bien, mais malheureusement, c'est pas bon pour tous ces bois qui s'enflamment. Et comme les chênes étaient morts, brûlés, donc je pense qu'ils s'enflamment assez rapidement. Mais là, le feu, il dure depuis vendredi soir quand même, c'est important. Vous vous préparez au pire là, à être évacué? Oui, je pense que oui. Si il continue à descendre, oui, on va être évacué. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vous allez peut-être être évacué? Ça vous inquiète? Moyennement, parce que tout ce qu'on laisse, c'est que matériel. Donc j'ai fait quelques valises, des objets auxquels on tient. Et puis mon chat, et tout est dans la voiture. Donc si on doit évacuer, on évacuera. Racontez-nous comment vous êtes préparé, qu'est-ce que vous avez pris? Racontez-nous un peu dans le déroulé. Comment vous êtes préparé, qu'est-ce que vous avez pris? Racontez-moi. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris mes papiers, mon ordinateur, très important, des vêtements, des souvenirs. J'ai pris mes albums de photos, voilà. Parce que c'est mes souvenirs avec mon mari décédé et mes enfants. Voilà, c'est tout, et mon chat. Vous vous sentez inquiète? Oui, comme tout le monde. On est inquiet de savoir ce qui va se passer. Après, on espère qu'on arrivera à éteindre ce feu, quoi. Quand on voit là, les bombardiers lâcher du retardant... Ça réconforte, on se dit, voilà, ils sont venus, on est pris en considération, ils vont arrêter le feu. On espère, mais il paraît qu'il y en a un autre qui a démarré pas très loin d'ici, donc il va falloir qu'ils se partagent. Il faudrait espérer qu'ils aient assez d'eau pour aller jusqu'au bout. Là, quand vous voyez vos riverains qui ont fait les tuyaux d'arrosage, vous vous dites que c'est une bonne chose? Ça peut être bien, mais moi, ça ne sert pas à trop grand-chose. Derrière ma maison, j'ai une grosse cuve de propane. Donc je me dis que si ça descend, les pompiers vont venir arroser, je pense. Après, il faudra mieux partir au cas où ça explose. Merci beaucoup. Ça descend là. L'orange, la poudre orange, ça a bien limité. Hein. Ouais. Ça doit prendre toute la montagne. Comme les gens sont en vacances, je vois personne dehors. Ouais. Il y a beaucoup de maisons fermées. Hein. C'est ça en vacances. Il y a du monde là, il y a 3-4 septembre. On va aller les voir. On va faire 3 images derrière vous et puis après on va quitter les lieux pour... T'as le 63 chemin des sources? Toujours? Voilà. Allô?
Ouais, allez-y, ouais. Quel collègue vous avez vu ou pas? Vous avez pas vu le collègue? Vous habitez à quel numéro, monsieur? Là, j'habite au 48. 48? Ouais. Chemin Jacques Guillet. Mais en bas, là. Voilà, est-ce que vous vivez seul? Non, vous êtes deux? Il reste une personne au logement ou pas? Oui, mais il y a une deuxième voiture et vous partez avec la deuxième voiture? non, là, j'emmène celle-ci. D'accord. Un ami. Et vous remontez, chercher... Et puis après, on part avec deux voitures. D'accord, très bien. Je vais prendre un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Là, c'est mon frère. Oui, je pense. Choura. Monsieur, il a pris vos noms. Voilà, mais Vous allez loin, là, ramener la voiture, là? Tu vas où, Philippe? Il emmène la voiture et après il revient chercher... Tu veux... Il y a quelqu'un de chez moi. Il y a peut-être moyen que quelqu'un d'autre puisse prendre les voitures, comme ça fait qu'un voyage, tout le monde part d'un coup. T'as ou Jessica ou Jérôme qui peut te conduire une voiture. Ça permettrait d'évacuer maintenant, monsieur. D'accord? Mettez la voiture sur le côté là-bas et on évacue tout d'un coup. Merci, madame. Bon, je vais dire Là, madame, les gendarmes, ils vous évacuent. Qu'est-ce que... Pardon? Explique-moi ce qui se passe là. Les gendarmes, ils évacuent tout le monde, c'est ça? Oui, ils nous disent de partir. Après, je ne les ai pas entendus, mais voilà, il faut évacuer. Parce que il y a des éboulements maintenant là-haut. Vous avez vu? Vous étiez avec moi. Bon, je m'en vais maintenant. Dans le 73 chemin des Thermes, voilà, il y a plusieurs maisons et on habite dans la maison de William Delnet. On est en vacances. Ah, vous êtes en vacances? Oui. Dans la maison en bois. Et donc on est arrivé de Voiron, on est parti à Voiron, on a vu l'incendie qui n'était pas très développé, on est revenu de Voiron 2 heures plus tard et on a vu effectivement la masse de fumée. Et c'est le propriétaire qui nous a appelé en disant il faudrait peut-être évacuer. Alors voilà, c'est la question qu'on se pose. C'est pas peut-être, c'est qu'il faut évacuer. Donc on a préparé nos affaires, voilà. On n'a pas de point de chute. Si vous pouvez vous rendre à, en fait, ma mère est là avec mon petit frère. La salle de l'arrosoir à Voreppe, c'est une salle communale. D'accord. Vous tapez sur, vous avez un téléphone? Oui, ça on va trouver. Et là, vous serez pris en charge. On ne peut pas dormir ici donc? Non. Et on n'a pas de garantie pour le retour? Le moment de retour, non, je ne peux pas vous dire pour l'instant. D'accord? Vous nous conseillez de partir... Oui, d'accord, ok, c'est ce qu'on attendait. Vous rendre à la salle de l'arrosoir. Et vous avez un endroit pour être Ouais, moi j'habite à Saint-Pélaire en fait. D'accord, moi chez mes parents. Gay là. Il y a un ami qui est venu qui a débarrassé la maison. S'il vous plaît, madame. C'est la gendarmerie. Bonjour. On a pris votre nom ou pas? Pardon? Est-ce qu'on a pris votre identité? Attendez, j'arrive. Vous êtes au courant qu'il faut évacuer? On s'est vu là. On s'est vu. Là-haut. Vous l'avez vu peut-être. En bas, il n'y a personne, ils sont en Amérique. C'est le monsieur qui était avec la douche. Voilà, tout à fait. D'accord, ça marche. On va y arriver. Allez. T'as fait là, Max? Ici, il n'y a personne, ils sont en Amérique. C'est le monsieur qui l'a dit. Oui, on nous a autorisé à passer. Je vais chercher les médicaments pour ma femme. Allez-y. Au 587. Et on a récupéré vos identités. Oui. Allez-y. Vous êtes évacués là, expliquez-nous. Bah oui, on est évacués. On est évacués, On est évacués, on retourne chercher l'indispensable et quelques médicaments dont on a besoin. Vous êtes inquiet là? Vous êtes inquiet? Vous avez peur? On trouve que c'est très désagréable, mais qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez une solution? Quand vous voyez le feu là qui progresse, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites que j'espère qu'il ne va pas progresser encore un peu plus, c'est tout, et qu'ils vont arriver à l'arrêter avant la nuit, c'est tout. L'important c'est la nuit, c'est que la nuit, parce qu'il n'y a plus aucun espoir de largage aérien, c'est ça le vrai problème, c'est tout. Nous on a vécu ça dans le Midi, on connaît. Hein. Vous êtes inquiet? On a donné. Mettez-vous à notre place. Allez, Jacques et Catherine.
Brosou soit gendarme. 06 60 85. Dans le but d'évacuation, c'était dans le but de vous protéger des fumées. Ce qu'ils espèrent, c'est que ça ne dépasse pas la route avec ce ralentisseur. Mais ça va créer des fumées qui sont assez toxiques et il vaut mieux partir durant le temps des opérations. D'accord. Bon, très bien. Ok. D'accord. Le plus rapidement possible. Ouais. C'est ces gens-là qui ne sont pas présents? Non, oui, ils sont en vacances. Cavalli, c'est la même adresse que vous? Oui. Pas.